Vous voyez ces deux boules métalliques noires sur les bateaux? Ces sphères mystérieuses que vous avez probablement aperçues des centaines de fois sans jamais vous demander à quoi elles servent. Eh bien, elles sauvent des vies chaque jour. Sans elles, des milliers de navires se perdraient en mer, des collisions catastrophiques se produiraient, et la navigation moderne serait impossible. Ces deux boules simples, en apparence, sont en réalité l'un des systèmes de sécurité les plus ingénieux jamais inventés. Aujourd'hui, je vais vous révéler leurs secrets fascinants et vous expliquer pourquoi chaque bateau en mer dépend absolument d'elles. Bonjour à tous, je suis le capitaine Laurent Dubois et j'ai passé plus de 38 ans à naviguer sur tous les océans du monde. J'ai commandé des cargos, des pétroliers, des navires de recherche. J'ai survécu à des tempêtes terrifiantes. J'ai navigué dans le brouillard le plus épais et j'ai vu de mes propres yeux comment la technologie maritime a évolué au fil des décennies. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. Parmi toutes les innovations technologiques que j'ai vues, ces deux boules noires dont nous allons parler aujourd'hui restent l'une des inventions les plus brillantes et les plus essentielles à la sécurité maritime. La plupart des gens pensent que les bateaux modernes se reposent uniquement sur le GPS, les ordinateurs et les satellites pour se repérer. C'est partiellement vrai, mais il existe un système bien plus ancien, bien plus fiable et absolument indispensable. Le système des marques de mouillage et plus particulièrement ces fameuses deux boules que vous voyez hissées sur les navires. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage fascinant pour découvrir ce système méconnu mais vital. Nous allons explorer son histoire, comprendre exactement comment il fonctionne, découvrir pourquoi il reste irremplaçable même à l'ère du numérique. Et je vais vous raconter des histoires vraies où ces deux boules ont fait la différence entre la vie et la mort. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre va changer complètement votre façon de regarder les bateaux au port. Commençons par le commencement. Ces deux boules s'appellent des marques de mouillage ou marques de jour. En termes techniques maritimes, on les appelle aussi signaux de mouillage. Elles font partie d'un système international de signalisation visuelle que tous les marins du monde entier doivent connaître et respecter. À quoi ressemblent-elles? Ces boules sont généralement noires, mesurent environ 60 cm de diamètre et sont fabriquées en métal rigide ou en matériaux synthétiques résistants. Elles sont conçues pour être visibles de loin, même dans des conditions météorologiques difficiles. Vous les verrez toujours hissées sur un mât ou une structure verticale du navire, bien en vue, là où elles peuvent être observées depuis tous les angles. Leur position n'est pas accidentelle. Elle est strictement réglementée par les conventions internationales. Que signifie-t-elle? Voici la réponse directe. Quand vous voyez deux boules noires hissées verticalement l'une au-dessus de l'autre sur un navire, cela signifie une chose très précise. Ce navire est au mouillage. En d'autres termes, il est ancré et ne navigue pas. Vous pourriez penser, et alors, quelle importance? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est absolument crucial pour la sécurité maritime. Pourquoi est-ce si important? Imaginez que vous pilotez un grand cargo dans un chenal maritime. Il fait jour, mais la visibilité est moyenne, à cause de la brume légère. Vous voyez un navire devant vous. Question vitale. Est-ce qu'il navigue ou est-ce qu'il est à l'ancre? Si le navire navigue, vous devez calculer sa trajectoire, anticiper ses mouvements et ajuster votre propre route en conséquence. Si le navire est ancré, il ne bougera pas et vous devez simplement le contourner à distance de sécurité. Sans indication visuelle claire, vous devriez vous approcher dangereusement près pour déterminer son statut. Les deux boules éliminent cette ambiguïté instantanément. À plusieurs kilomètres de distance, vous savez immédiatement « Ce navire est ancré, je dois l'éviter mais il ne changera pas de position. » Les autres marques de jour. Je dois préciser que les deux boules ne sont qu'une partie d'un système complet de marques de jour. Différentes combinaisons de formes signalent différents statuts. Une seule boule signifie généralement qu'un navire a perdu sa capacité de manœuvre. 3 boules en configuration verticale indiquent qu'un navire échoué.
Un cylindre indique un navire à capacité de manœuvre restreinte. Un cône pointe en haut ou en bas donne des informations sur le type de propulsion. Mais les deux boules du mouillage sont de loin les plus couramment vues et les plus importantes pour la navigation quotidienne. Mais attendez, car ce que je vais vous raconter maintenant est encore plus fascinant. Ces deux boules simples ont une histoire qui remonte à plus de 150 ans, à l'époque où les navires en bois croisaient à les clippers à voile et les premiers navires à vapeur. Leur invention a résolu un problème qui causait des dizaines de collisions mortelles chaque année. Et aujourd'hui encore, malgré toute notre technologie moderne, elles restent absolument irremplaçables. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Pour vraiment apprécier l'ingéniosité de ce système, nous devons retourner dans le temps, à une époque où la navigation était beaucoup plus dangereuse qu'aujourd'hui. Le problème du 19e siècle. Au milieu du 19e siècle, les océans et les ports du monde entier étaient de plus en plus encombrés. La révolution industrielle avait explosé le commerce maritime. Des centaines de navires se croisaient dans les mêmes eaux, et les accidents étaient terriblement fréquents. Un problème particulier tourmentait les capitaines. Comment distinguer rapidement un navire en mouvement d'un navire ancré, surtout dans la brume, à l'aube ou au crépuscule? Les collisions étaient de courantes. Un navire en mouvement percutait un navire ancré parce que le capitaine avait mal évalué la situation. Des dizaines de marins mouraient là chaque année à cause de cette confusion. Les premières tentatives de solution. Différents pays essayaient différentes méthodes. Certains utilisaient des drapeaux spéciaux, mais les drapeaux ne sont pas visibles de nuit et deviennent invisibles quand il n'y a pas de vent. D'autres utilisaient des pavillons de couleurs variées, mais les couleurs sont difficiles à distinguer dans la brume ou au coucher du soleil. Les marins avaient besoin d'un signal qui soit visible de jour comme de nuit, reconnaissable instantanément de loin, standardisé internationalement, simple et peu coûteux, fiable dans toutes les conditions météorologiques, la naissance du système international. En 1889, lors d'une conférence maritime internationale à Washington, les nations maritimes du monde ont enfin adopté un système standardisé de signaux de jour. C'était révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, un navire japonais, un navire britannique, un navire français et un navire américain utiliseraient exactement les mêmes signaux pour communiquer leur statut. Pas besoin de parler la même langue, pas besoin de radio ou de télégraphe, juste des formes simples, visibles, universelles. Les deux boules pour signaler le mouillage faisaient partie de ce système. Pourquoi des boules? Parce que contrairement aux cônes ou aux cylindres, les sphères sont reconnaissables sous n'importe quel angle. Peu importe d'où vous les regardez, vous voyez toujours la même forme circulaire. L'évolution au XXe siècle. Au fil du temps, le système a été affiné. Les conventions internationales, COLREG, Règlement international pour prévenir les abordages en mer, ont codifié précisément chaque aspect. La taille des boules, leur couleur, leur espacement, ou exactement les hisser sur le navire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce système a sauvé d'innombrables vies. Dans les convois militaires et marchands, pouvoir identifier instantanément le statut de chaque navire sans communication radio, qui pourrait être intercepté par l'ennemi, était vital. Aujourd'hui, tradition et technologie. Maintenant, vous pourriez penser qu'à l'ère du GPS, du radar et des systèmes AIS, Automatic Identification System, ces boules sont obsolètes, mais vous auriez tort. Elles restent obligatoires selon le droit maritime international. Tout navire de plus de 20 mètres au mouillage doit hisser ces deux boules pendant les heures de jour. C'est la loi, et le non-respect peut entraîner de lourdes amendes. Pourquoi? Parce que l'électronique peut tomber en panne, les radars peuvent mal fonctionner, les systèmes informatiques peuvent être piratés ou buggés. Mais deux boules noires sur un mât ne tombent jamais en panne. Elles sont là, visibles, fiables, universellement comprises. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer concrètement comment ce système fonctionne au quotidien. Je vais vous donner des exemples tirés de ma propre expérience.
Le scénario typique. Imaginez que je commande un cargo transportant des conteneurs. Nous arrivons au large d'un grand port comme Rotterdam, Singapour ou Shanghai. Le port est encombré et il n'y a pas de place à quai immédiatement. On nous demande d'attendre en rade, c'est-à-dire dans une zone d'attente au mouillage. Voici exactement ce qui se passe. Étape 1. Préparer le mouillage. Mon équipage prépare l'ancre. Sur les grands navires modernes, les ancres pèsent plusieurs tonnes et sont attachées à des chaînes énormes. Nous sélectionnons soigneusement notre position de mouillage en vérifiant la profondeur, le type de fond marin et la distance par rapport aux autres navires. Étape 2. Mouiller l'ancre. Une fois en position, nous mouillons l'ancre. Elle tombe au fond et nous filons une longueur de chaîne appropriée, généralement entre 3 et 10 fois la profondeur de l'eau. L'ancre s'accroche au fond marin et le navire se stabilise. Étape 3. Hisser les 2 boules. Immédiatement après avoir mouillé, pendant les heures d'1-2 jours, nous hissons les 2 boules noires à l'avant du navire, bien visibles. C'est une obligation légale et une question de sécurité fondamentale. Ces boules disent à tous les autres navires « Attention, nous sommes à l'ancre ici. Nous ne bougeons pas. Gardez vos distances. » Étape 4. La nuit. Quand la nuit tombe, nous descendons les 2 boules. Elles ne sont visibles que de jour et nous allumons un feu blanc spécial de mouillage. Ce feu blanc visible à 360 degrés remplit la même fonction que les boules, signaler que nous sommes au mouillage. Étape 5. Lever l'ancre. Quand vient le moment de partir, nous levons l'ancre. Dès que l'ancre quitte le fond, nous descendons immédiatement les 2 boules. Leur absence signale aux autres que nous sommes maintenant en mouvement et devons être traités comme un navire en navigation. Les zones de mouillage surveillées. Dans les grands ports, il existe des zones de mouillage officielles où des dizaines de navires peuvent être ancrés simultanément, attendant leur tour pour entrer au port. Depuis la passerelle de votre navire, vous pouvez regarder autour de vous et voir instantanément quels navires sont au mouillage, ceux avec 2 boules, et lesquels sont en transit, sans boules. Cette information visuelle simple est incroyablement précieuse. Si vous voyez un navire sans boules qui se dirige vers vous, vous savez qu'il navigue et vous devez calculer une route d'évitement si nécessaire. Si vous voyez un navire avec 2 boules, vous savez qu'il est stationnaire et vous pouvez planifier votre route en conséquence. Les situations d'urgence. J'ai vécu des situations où ce système simple a littéralement sauvé des vies. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. C'était il y a une 15aine d'années. Je commandais un pétrolier dans le détroit de Malacca, l'une des voies maritimes les plus encombrées au monde. Une tempête soudaine avait éclaté, réduisant drastiquement la visibilité. Notre radar fonctionnait, mais il montrait tellement de cibles qu'il était difficile de tout interpréter. Soudain, à travers la pluie battante, j'ai aperçu 2 boules noires sur un navire devant nous. Instantanément, je savais, navire au mouillage, ne pas s'approcher. Nous avons modifié notre route immédiatement. Plus tard, nous avons appris que ce navire avait mouillé en urgence à cause de problèmes de moteur. Si nous n'avions pas vu ces 2 boules, nous aurions pu le percuter en supposant qu'il naviguait normalement. Les conséquences auraient été catastrophiques, surtout avec un pétrolier chargé. Appel à l'action. Milieu de vidéo, 13h à 13h30. Si vous trouvez ces histoires maritimes aussi fascinantes que moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons les secrets de la mer, les mystères de la navigation et toutes les choses que vous voyez sur les bateaux, sans jamais en comprendre la fonction. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre abonnement nous aide énormément à continuer de produire ce contenu. Maintenant, continuons, car il y a encore beaucoup à découvrir sur ce système ingénieux. Les 2 boules du mouillage ne sont que la partie la plus visible d'un système complet de communication visuelle maritime. Permettez-moi de vous présenter les autres signaux importants que vous pourriez apercevoir. Une seule boule, capacité de manœuvre limitée.
Si vous voyez une seule boule noire hissée sur un navire, cela signifie généralement que le navire a perdu sa capacité de manœuvre normale. Peut-être qu'il a un problème de moteur, de gouvernail ou un autre problème technique. Ce signal dit aux autres navires « Attention, je ne peux pas manœuvrer normalement. Écartez-vous de ma route. » J'ai dû hisser ce signal une fois quand notre système de gouvernail est tombé en panne au large des côtes norvégiennes. Immédiatement, les autres navires nous ont donné un large espace et ont offert de l'assistance. Ce simple signal a communiqué notre situation d'urgence sans besoin de longues explications radio. 3 boules en verticale, navire échoué, un navire qui s'est échoué, coincé sur un banc de sable ou sur des roches, doit hisser 3 boules noires en configuration verticale. C'est un signal de détresse qui attire immédiatement l'attention. Les navires échoués représentent un danger pour la navigation parce qu'ils sont immobiles dans des endroits potentiellement dangereux. Les 3 boules alertent tous les navires à proximité. Restez loin, danger ici. Le cylindre, opération spéciale. Un cylindre noir signale qu'un navire effectue des opérations qui restreignent sa capacité de manœuvre. Cela peut inclure des opérations de dragage, des travaux de pose de câbles sous-marins, des opérations de plongée, des travaux de réparation en mer. J'ai vu des navires de recherche océanographique utiliser ce signal quand ils déploient des serpents. Des équipements scientifiques profonds qui les empêchent de bouger rapidement. Les cônes, propulsion à voile. Les navires à voile modernes qui utilisent aussi des moteurs doivent signaler quel mode de propulsion ils utilisent. Un cône pointe vers le bas indique qu'ils naviguent à moteur, même s'ils ont des voiles. Ceci est important parce que les règles de priorité en mer sont différentes pour les voiliers et les navires à moteur. Les voiliers ont généralement la priorité, mais seulement quand ils naviguent effectivement à la voile. Pourquoi tant de signaux différents? Vous pourriez vous demander pourquoi nous avons besoin de toute cette complexité. La réponse est simple. La mer peut être un environnement extrêmement dangereux et imprévisible. Une communication claire et instantanée sauve des vies. Chaque signal transmet une information vitale qui permet aux autres navires de prendre les bonnes décisions rapidement. Dans une situation d'urgence, quand chaque seconde compte, voir un signal visuel clair est infiniment plus rapide que d'établir une communication radio, de confirmer les informations, de traduire peut-être dans une autre langue, etc. L'aspect juridique. Il est important de comprendre que ces signaux ne sont pas des suggestions, ce sont des obligations légales internationales. Les conventions Colreg stipulent exactement quand et comment utiliser chaque signal. Un capitaine qui ne respecte pas ces règles peut être tenu personnellement responsable en cas d'accident. Les compagnies d'assurance peuvent refuser de payer les dommages si on découvre qu'un navire ne respectait pas les règles de signalisation. J'ai connu un capitaine qui a perdu sa licence après une collision parce que son navire n'avait pas les bonnes marques de jour hissées. L'enquête a déterminé que cela avait contribué à la confusion qui avait mené à l'accident. Maintenant, abordons la question que beaucoup de gens se posent. À l'ère du GPS, du radar, des satellites et de l'intelligence artificielle, pourquoi avons-nous encore besoin de ces boules primitives? C'est une excellente question, et la réponse va vous surprendre. La fiabilité absolue. La première raison est la fiabilité. Les systèmes électroniques sont merveilleux quand ils fonctionnent, mais ils ont tous un point commun. Ils peuvent tomber en panne. J'ai vécu une panne électrique complète sur un navire. Tous nos systèmes se sont éteints. Radar, GPS, communication radio, tout. Cela a duré plusieurs heures avant que nos ingénieurs puissent résoudre le problème. Pendant ce temps, nous naviguions essentiellement comme au XIXe siècle, avec nos yeux, nos compas magnétiques et nos signaux visuels. Et devinez quoi? Les autres navires pouvaient toujours voir nos marques de jour, et nous pouvions voir les leurs. La navigation continuait de manière sûre. Les 2 boules de mouillage ne nécessitant pas d'électricité, pas de batterie, pas de connexion satellite. On les hisse avec une simple corde. Elles fonctionnent toujours, dans toutes les conditions. La visibilité immédiate.
Les systèmes électroniques comme l'AIS, Automatic Identification System, sont excellents, mais ils nécessitent que vous regardiez un écran, que vous interprétiez des données, que vous filtriez l'information. Les signaux visuels sont instantanément compréhensibles. En une fraction de seconde, votre œil capte les deux boules et votre cerveau enregistre « navire au mouillage ». Aucune interprétation nécessaire, aucun délai, aucune ambiguïté. Ceci est particulièrement crucial dans les situations d'urgence où chaque seconde compte et où la surcharge informationnelle peut être dangereuse. L'universalité sans technologie. Imaginez un petit bateau de pêche artisanal avec un équipement électronique minimal. Peut-être qu'il n'a pas d'AIS, peut-être que son radar est ancien. Mais il peut voir les deux boules sur votre navire à plusieurs kilomètres de distance. Ce système fonctionne pour tous, des plus grands porte-conteneurs ultramodernes aux plus petits bateaux de pêche traditionnels. Personne n'est exclu. Tout le monde peut participer à ce système de sécurité universelle. La redondance vitale. Dans l'aviation et la navigation, nous avons un principe fondamental, la redondance. Vous ne comptez jamais sur un seul système pour une fonction critique. Vous avez toujours des systèmes de secours. Les marques de jour sont le système de secours ultime pour l'identification du statut des navires. Si tous vos systèmes électroniques tombent en panne, les signaux visuels continuent de fonctionner. Les conditions dégradées? J'ai navigué dans des conditions où le brouillard était si épais que la visibilité était réduite à quelques centaines de mètres. Le radar aide, bien sûr, mais il ne vous dit pas toujours le statut précis d'un navire. Dans ces conditions, apercevoir soudainement deux boules noires à travers la brume vous donne une information instantanée et vitale. Vous savez immédiatement comment réagir. Le facteur humain. Les humains sont des créatures visuelles. Notre cerveau est câblé pour traiter l'information visuelle extrêmement rapidement et efficacement. Les signaux visuels exploitent cette capacité naturelle. Un officier de quart fatigué après de longues heures de service peut facilement manquer une alarme sonore ou négliger de vérifier un écran. Mais ses yeux vont naturellement scanner l'horizon, et les formes distinctives des marques de jour vont attirer son attention automatiquement. L'aspect international et linguistique. Les équipages des navires d'à la moderne sont incroyablement diversifiés. Sur un même navire, vous pouvez avoir des marins de 6 nationalités différentes, parlant 4 langues différentes. Les communications radio peuvent être compliquées par les barrières linguistiques. J'ai vécu des situations où des malentendus linguistiques ont créé de la confusion dangereuse. Mais les signaux visuels transcendent toutes les langues. Un marin chinois, un marin nigérian et un marin brésilien voient tous les mêmes deux boules et comprennent tous exactement la même chose, instantanément, sans aucune traduction nécessaire. Laissez-moi maintenant partager avec vous quelques histoires vraies qui illustrent l'importance vitale de ce système. Ces histoires viennent de ma propre expérience et de celle de collègues que je respecte profondément. L'incident dans le golfe Persique. Un collègue capitaine, que j'appellerai Jean pour protéger son identité, commandait un porte-conteneur dans le golfe Persique. C'était une nuit sans lune, visibilité limitée, et les eaux étaient encombrées de navires pétroliers au mouillage attendant d'entrer dans les terminaux d'exportation. Le radar de Jean montrait des dizaines d'échos, presque impossible de tous les suivre. Soudain, au lever du jour, il a vu 2 boules sur un navire directement sur sa route qu'il avait supposé en mouvement. Il a fait un écart d'urgence juste à temps. Si ces 2 boules n'avaient pas été là, visibles au premier rayon de soleil, une collision majeure aurait été inévitable. 2 navires détruits, peut-être des vies perdues, certainement une catastrophe écologique si les cuves de pétrole s'étaient interrompues. Tout cela évité par 2 simples boules noires. Le sauvetage au large de Terre-Neuve. J'ai personnellement vécu cette situation. Nous naviguions au large de Terre-Neuve par temps très difficile. Une tempête hivernale sévère avait frappé et la visibilité était très réduite à cause de la neige et des embruns. Nous avons reçu un signal de détresse d'un chalutier qui avait des problèmes de moteur. Ils avaient été mouillés pour stabiliser leur position, mais les conditions étaient si mauvaises
qu'ils risquaient de chasser sur leurs ancres. La première chose que nous avons vue en nous approchant, c'était leurs 2 boules ballottées par le vent mais toujours visibles. Cela nous a permis de les localiser visuellement et de planifier notre approche pour le sauvetage. Sans ces signaux visuels, dans ces conditions épouvantables, les retrouver aurait été infiniment plus difficile et dangereux. Les 11 membres d'équipage du chalutier ont été sauvés. Je suis convaincu que les 2 boules ont joué un rôle crucial. L'accident évité à Singapour est le port le plus encombré au monde. À tout moment, il peut y avoir plus de 1000 navires dans ces eaux, dont des centaines au mouillage. Un jeune officier que je mentorais commandait son premier grand navire dans ces eaux. Il était nerveux, c'est compréhensible. Les écrans de radar et d'AIS montraient tellement d'informations que c'était écrasant. Je lui ai appris à d'abord se fier à ses yeux. « Regarde les marques de jour », lui ai-je dit. « Les 2 boules te disent immédiatement lesquelles sont stationnaires. Concentre-toi sur les autres. » Cette approche simple a transformé une situation chaotique en quelque chose de gérable. Il a pu naviguer en toute sécurité à travers ce labyrinthe de navires, en identifiant visuellement et rapidement ceux qui étaient au mouillage. La leçon universelle. Toutes ces histoires ont une leçon commune. La technologie simple et fiable fonctionne. Les systèmes complexes ont leur place, bien sûr, mais les principes fondamentaux de signalisation visuelle restent aussi pertinents aujourd'hui qu'il y a 150 ans. Les 2 boules ne sont pas glamour. Elles ne font pas les gros titres des innovations maritimes. Mais jour après jour, dans tous les ports et zones de mouillage du monde, elles accomplissent leur mission silencieuse. Prévenir les accidents, clarifier les situations, sauver des vies. Après près de 4 décennies en mer, j'ai appris à apprécier les choses simples qui fonctionnent. La navigation moderne est un mélange fascinant de technologies de pointe et de principes intemporels. Nous avons des satellites qui suivent nos navires au centimètre près. Nous avons des systèmes de prédiction météorologique sophistiqués. Nous avons des moteurs d'une efficacité incroyable et des systèmes de navigation automatisés. Mais nous avons aussi ces 2 boules noires. Simple métal, simple corde, principe visuel de base. Et vous savez quoi? Je ne naviguerai jamais sans elles. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans cette continuité. Les marins du 19e siècle comprendraient immédiatement ces signaux. Ils reconnaîtraient dans leur fonction. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, cette constante est réconfortante. Ces 2 boules nous rappellent que certaines solutions sont tellement bien conçues, tellement fondamentales, qu'elles transcendent les époques. Elles ne deviennent pas obsolètes parce qu'elles répondent à un besoin humain de base, la communication claire et immédiate. La prochaine fois que vous verrez un bateau au port avec ces 2 boules mystérieuses, j'espère que vous les regarderez avec un nouveau respect. Vous saurez maintenant qu'elles ne sont pas juste décoratives. Elles sont des gardiennes silencieuses de la sécurité maritime, des communicatrices universelles qui parlent un langage que tous les marins du monde comprennent. Elles représentent le meilleur de l'ingénierie humaine, simple, efficace, fiable, universelle. Si cette plongée dans les secrets de la navigation maritime vous a plu, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement des vidéos sur les mystères de la mer, les techniques de navigation et tous ces détails fascinants que vous voyez sur les bateaux sans en comprendre la signification. Partagez cette vidéo avec vos amis amateurs de mer, avec votre famille.